Bonjour et bienvenue. Il y a 3 mois, les Français votaient pour le premier tour des élections municipales. Ça semble très loin aujourd'hui, tant il s'est passé des choses. La crise sanitaire, le confinement, aujourd'hui le retour progressif à la vie normale et le retour aux élections avec un nouvel appel aux urnes pour le 28 juin. La série de débats que nous vous proposons aura lieu donc tous les soirs avec une douzaine de villes auvergnates et on commence ce soir par Moulins, préfecture du département de l'Allier. Au premier tour, 4 candidats se présentaient. Il s'agissait de Pierre-André Périssol qui a réalisé 45,9% des voix, Stéphane Lunt qui a réalisé 29,7% des voix, Yannick Monet 21,8% des voix et Philippe Outeric de Lutte ouvrière qui a réalisé 2,5% des voix. Sur ces 4 candidats, 3 se sont qualifiés pour le second tour. Ils sont tous les 3 avec nous ce soir. Pierre-André Périssol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant de Moulins. Vous êtes donc membre du Parti Les Républicains. Vous êtes soutenu par La République En Marche. Stéphane Lunt, bonjour. Bonjour. Bonsoir d'ailleurs. Votre liste s'appelle Pour Moulins. Vous êtes dissident, on peut le dire, puisque ancien adjoint de Pierre-André Périssol. Je suis surtout un candidat libre. Et candidat libre. Yannick Monet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc candidat PCF, Europe Écologie Les Verts, Génération, Place Publique, donc on peut dire un candidat de gauche. Et votre liste s'appelle Moulins, ma cité, Pierre-André Périssol, je n'ai pas cité le nom de votre liste, c'est Moulins au cœur, plus fort ensemble. Les présentations sont faites, on va pouvoir commencer. Le premier tour, je le disais à l'instant, c'était il y a 3 mois. Or, un tel écart entre 2 tours, c'est du jamais vu dans l'histoire des élections municipales. La crise qui a conduit à ce report du second tour est elle aussi unique. C'est une crise sanitaire, sans doute une crise économique, probablement une crise sociale. J'aimerais savoir, en quelques mots, est-ce que ça a changé quelque chose dans vos programmes, cette crise? Et est-ce que ça a changé votre manière de concevoir votre futur mandat? Pierre-André Périssol, je vous écoute. Écoutez, moi, de toutes les manières, je me suis engagé à plus de 100% pour gérer cette crise. Comme vous l'avez dit, la gérer sur le plan sanitaire, sur le plan social, pour faire en sorte de voir, dès la période de confinement, comment on pouvait mettre à disposition des Moulinois des outils très sûrs pour sortir. Je pense à ce qu'on a fait pour les marchés, je pense à ce qu'on a fait pour que les commerçants puissent quand même fonctionner. Je pense ensuite au 3e volet qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre à ceux qui sont vraiment en danger, à court terme, de pouvoir garder la tête hors de l'eau? C'est le plan d'urgence. Et enfin, de préparer pour la rentrée le plan de relance qui permettra d'avoir à la fois pour toutes nos entreprises, nos petits commerçants, nos petits artisans, de la commande, et pour permettre aux Moulinois de se faire plaisir en toute sécurité. On va en parler. Stéphane Lunt, vous, est-ce que ça a changé votre manière de concevoir ce mandat qui va se voir, qui sera un mandat un peu de gestion de crise quand même? Évidemment, évidemment. Et la crise n'est pas derrière nous, elle est pour la partie économique et sociale devant nous. Nous avons eu cette crise sanitaire, il fallait la gérer, évidemment. Il faut dire aussi que Moulins était relativement épargné par le virus. Ça a heureusement, on peut le dire, il faut espérer que ça ne revient pas, mais nous avons eu une période qui était quand même compliquée pour tout le monde. Et je ne vais pas trop polémiquer sur la gestion de la crise. Il y avait un rendez-vous qui était manqué, qui concernait la distribution de masques. Il aurait dû avoir lieu avant le déconfinement et pas 10 jours après. Donc ça... C'était certainement quelque chose qu'on aurait pu mieux faire, mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Surtout, sur le plan sanitaire, il me semble important qu'on regarde maintenant de l'avant et qu'on tire toutes les conclusions de ce qui s'est passé avec les autres communes voisines. Comment mieux se préparer si jamais une épidémie se représente? Et je crois là, nous avons à revoir tout le dispositif de notre contrat local de santé, y compris l'hôpital qui a tenu, qui était... grâce au personnel soignant très bon, mais on a constaté aussi les difficultés qu'est notre hôpital. On va en parler de l'hôpital. Non, on va en reparler, on va dire qu'il n'y a pas simplement une difficulté humaine et médicale, mais il y a des grandes difficultés financières. Et Pierre-André Périssol était, pendant toute la période qui a conduit à ce déclin financier, il était le président du conseil de surveillance. Il faut qu'il s'en explique ce soir, je l'espère.
Ça, c'était pour dire qu'on ne va pas polémiquer. Mais hein, je si vous vous laisserai avez vu répondre. l'introduction. On va parler de l'hôpital. Non, c'est pour poser des questions et pour se parler. Et Yannick Monet, ces 3 mois, qu'est-ce qu'ils ont changé dans votre vision de cet éventuel prochain mandat ? Je vais vous répondre très franchement, très, très directement. Par contre, on voit bien que le monde d'avant est toujours présent aujourd'hui, malheureusement, en politique. Oui et non. Oui. Non, il y a des choses qui n'ont pas changé. C'est-à-dire que les valeurs que nous portions au premier tour, qui sont l'écologie, la démocratie, la solidarité, sont pour nous des valeurs qui sont encore plus d'actualité. Et oui, il y a des choses qui ont changé. Bien sûr que oui, il y a des choses qui ont changé, puisqu'on ne peut plus envisager l'avenir de la même façon après ce que l'on a connu. Et même en termes de contenu, on y reviendra dans le débat, on a une approche différente, parce qu'on aspire à vivre autrement suite à cette crise qui a été très difficile. Je tiens à dire quand même que dans cette période, les collectivités ont été au front, les élus aussi, ça n'a pas été facile. Pour ma part, je m'abstiens de porter des critiques quant à l'action, qu'elle soit gouvernementale ou municipale, parce que je pense que c'était très difficile à gérer. Il y a quelques critiques, notamment sur la nécessité de travailler collectivement, parce que je maintiens qu'on est plus intelligent quand on réfléchit à plusieurs. Mais quand même, ça a été une crise très difficile, et les élus ont dû faire face à des situations totalement inédites et pas évidentes à gérer, malgré tout. Alors, cette crise, elle touche déjà l'économie, elle va probablement la toucher plus encore dans les mois qui viennent. Et je voudrais qu'on parle de ce thème. Stéphane Lunt, vous avez par exemple proposé que la ville et l'agglomération mobilisent un peu plus de 10 millions d'euros pour sauver le tissu économique et social moulinois. Pierre-André Périssol a indiqué que ces propositions étaient démagogiques, c'est ça ? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est la municipalité qui doit mettre ces 10 millions d'euros pour sauver le tissu économique ? C'est la municipalité et la communauté de l'agglomération ensemble. Pourquoi ? La Banque de France annonce une baisse du PIB pour la France de moins 10%. Elle annonce une augmentation du chômage de 50%. Le président de la Banque centrale européenne, l'ancien Draghi, a dit qu'il faut agir avec force et vitesse si on veut répondre. Alors il faut répondre immédiatement, très vite, et il faut aussi mettre tous les moyens qui sont à notre disponibilité dans la balance pour éviter qu'il y ait faillite d'entreprises, qu'il y a des banqueroutes des particuliers. Nous avons, je ne vais pas tout détailler, nous avons par exemple prévu d'accorder 500 € à 1 millier de familles qui sont dans la catégorie des bas salaires, parce qu'eux, ils souffrent le plus. Moins 300, moins 400 € par mois, ça fait un énorme impact. Nous avons prévu notamment 500 000 € sur la ville de Moulins, simplement pour les petites entreprises, les artisans, les commerçants. Nous avons prévu aussi d'accroître, et pas simplement maintenir, d'accroître les budgets qui sont prévus pour l'accessibilité des bateaux municipaux. 500 000 € de plus, cette année encore. Et nous allons demander à ce que l'opérateur, le bailleur social Evolea, n'augmente pas ses loyers et ses charges. Et là aussi, encore une fois, M. Périssol devra s'expliquer ce soir sur son rôle dans Evolea. Nous avons constaté, avec mon collègue Monet, dès qu'on a notre société Evolea, le bailleur social, il s'abstient, il sort systématiquement de salle quand il y a un vote. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça ? Parce que nous avons eu un bailleur social qui était Moulins Habitat. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un groupe de développement patrimonial qui cherche de faire du profit. Expliquez-vous sur ce rôle-là. Monsieur Périssol, puisque vous l'interpellez. Monsieur Périssol, vous aviez qualifié ces propositions de démagogiques. Pourquoi est-ce que la ville et l'agglomération de Moulins ne pourraient pas débloquer ces 10 millions ? On va débloquer beaucoup d'argent. Mais un argent avec 3 objectifs. Le premier, c'est que ce soit juste. Le deuxième, c'est que ce soit efficace. Et le troisième, c'est que ce soit adapté. Alors vous faites comment ? Parce qu'on a entendu des propositions de M. Je vais vous dire très simplement ce que nous voulons faire. Le premier point, c'est d'avoir donné du pouvoir d'achat aux Moulinois et d'avoir soutenu, dès la période de confinement, nos petits commerçants, nos artisans et nos restaurateurs. Nous avons édité des chèques cadeaux, des chèques restaurants, des chèques loisirs, pris en charge à hauteur de 20% par la municipalité pour ce qui s'agit des commerces, du chèque cadeau, moulin cadeau, et de 20% par moulin communauté lorsqu'il s'agit des restaurateurs. C'est-à-dire, je donne 20% de pouvoir d'achat aux Moulinois qui payent 80% le chèque qui en vaut 100. Et avec ça,
on va donner le moyen d'inciter les Moulinois à aller dans les commerces de notre ville, à aller, les Bourbonnais, dans des restaurateurs de notre communauté d'agglomération. On comprend. Vous subventionnez les achats des Nous les Moulinois dans subventionnons leurs commerces locaux. et nous hauteur de 50 développons 000 ces €. chèques. Deuxièmement, nous avons, on ne pouvait pas sortir, que des commerces étaient fermés, nous avons adhéré à une plateforme, Moulin Mon Shopping, qui a permis d'aller faire des Donc c'est une achats plateforme de livraison. chez des commerçants Tout à qui fait. étaient fermés. Yannick, Troisièmement, il faudra qu'on entende Yannick Monet aussi. Accessoirement. écoutez, Allez-y, je vous on réponds. fait le troisièmement et après on en l'entend. quelques secondes. Écoutez, à ce moment-là, je vais laisser parce qu'il y a un plan d'ensemble qui est fait. Soit on peut le présenter, soit on ne peut pas. On peut, Et on peut donc, le résumer. je le résume. Troisième volet, nous avons assuré la gratuité des terrasses qui ont été multipliées par 2 pour permettre aux restaurateurs de pouvoir fonctionner. Ça, c'est ce que nous avons fait dans les 2 premiers mois du confinement. Si vous me laissez la parole... Si on une liste tout, seconde. on n'aura pas assez de 40 minutes pour faire ce débat. Il faut quand même que je vous dise ce qu'on fait, sinon on ne peut pas parler. Tout à Et fait. donc, je vous dis ce qu'on a fait sur un plan d'urgence. Le plan En d'urgence... moins d'une minute. Bon, écoutez, je vais laisser, je ne peux pas vous expliquer. Vous me demandez de parler, je ne peux pas présenter un plan qui est là pour sauver notre territoire. Vous pouvez présenter Et le nous plan, mais on l'avons peut le fait. résumer. Eh ben, On va je demander, le résume on va demander, pleinement. on va demander à Yannick Monet qui n'a pas parlé. 2h30 cette présentation. On va demander à Yannick Monet ce que lui proposerait. Dites-moi. Écoutez, déjà, je pense que la situation nécessite que nous soyons à la hauteur et qu'en tant Oui. qu'élus, nous fassions preuve d'un peu de dignité pour essayer de présenter des éléments de perspective. Parce qu'il y en a Absolument. besoin dans la période. Nous, on a travaillé pendant cette période de confinement et on est parti du principe de planification avec 5 plans différents parce qu'il y a l'urgence auquel il faut faire face, mais il faut aussi prévoir l'avenir et construire l'avenir. Et donc, on est parti sur un principe de dire que chaque euro investi par les collectivités doivent rester sur le territoire et doivent profiter au territoire. Je prends qu'un exemple. Les 400 000 € qui vont être donnés pour les illuminations. Pour nous, c'est une erreur. Non pas que les illuminations à Moulins soient une mauvaise chose, mais simplement, une partie de cet argent va partir à l'extérieur du territoire pour payer un prestataire en espérant qu'il y ait des retombées. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que ces 400 000 €, laissons-les sur le territoire, finançons des associations culturelles, des intermittents du spectacle pour organiser les festivités de l'été. Et comme ça, au moins, on est sûr que cet argent restera sur le territoire. Sur la question des plans, c'est la question de l'emploi qui va être prioritaire aujourd'hui. Et on a besoin de relancer l'économie locale. Moi, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé ? On a vécu une crise sanitaire sans précédent. On est face à une situation économique qui va être très difficile. Est-ce qu'on a raison d'investir sur le projet routier du 2e pont ? Nous, c'est une question qu'on s'est posée, et nous, on considère que ça ne peut plus être une priorité aujourd'hui, par exemple. L'agglomération, c'est elle qui porte le projet. Donc, qu'elle porte ce projet. La participation de Moulins, c'est 6 millions €. Nous, on pense qu'il y a des choses aujourd'hui plus urgentes à financer et qui permettront aux acteurs locaux de remplir leur carnet de commandes, puisque ce type de construction, malheureusement, aujourd'hui, ne peut être fait que par des spécialistes et donc par des entreprises qui seront à l'extérieur du territoire. Nous, ce qu'on dit très clairement, c'est que l'argent des collectivités, relancer l'emploi par la commande publique. Monsieur Périssol, est-ce que cet argent des illuminations, du nouveau pont, etc., Je vais vous devrait aller à répondre. l'économie ? Nous avons besoin, effectivement, d'aider des entreprises, des commerçants, des artisans qui vont être en grande difficulté. Pour cela, 2 grands plans. Premièrement, un plan d'urgence. Je ne ferai pas la baisse à hauteur de plusieurs millions d'euros de la taxe foncière qui ne profiterait qu'à un tiers des Moulinois, propriétaires, Des riches, tous des riches. qui ne sont pas forcément ceux qui ont été le plus touchés par le Covid. Et deuxièmement, nous ne baisserons pas de près de 4 500 000 la taxe, la CFE, la contribution foncière des entreprises, tout simplement parce qu'on aiderait de la même manière un commerce qui a été fermé pendant 2 mois et une grande surface qui, elle, a pu vendre ce que le commerçant ne pouvait pas vendre. Donc, c'est pas possible de faire ça. Ça n'a pas d'efficacité. Et surtout, on mettrait 2 plus 4,5, près de 7 millions, et on n'aurait pas 1 euro donné par l'extérieur. Nous proposons d'aider un plan d'urgence avec 400 000 € mis par Moulins Communauté et 800 000 € apportés par la région, le département, la Banque des territoires, c'est-à-dire qu'en mettant 400 000 €,
on donnera 1 200 000 euros pour répondre aux situations difficiles. Alors, je voudrais qu'on parle d'emploi, mais en dehors du commerce, parce que le temps Absolument. passe. Et notamment de la zone d'activité Logipark. Vous la mettez en avant dans votre programme, Pierre-André Périssol. C'est une zone qui se situe à quelques kilomètres de Moulins, qui est dédiée à la logistique. Le projet date de 2009. Et vous, Stéphane Lunt, sur votre programme, vous la critiquez, cette zone. 31 millions d'euros investis et à part Bosch, personne. Est-ce que c'est la solution, cette zone, pour l'emploi, en sachant que M. Pierre-André Périssol la promeut? Alors, c'est une zone de 100 hectares commercialisable. Aujourd'hui, et je parle d'aujourd'hui, nous avons 14 emplois sur cette zone. Elle a été créée en 2009. Nous avons investi en argent public, c'est-à-dire en participation de Moulins Communauté, en subvention, 14 millions d'euros. Ça fait 1 million d'euros par emploi créé. On ne va pas en rester là, vous allez nous dire que ça va être 50 avec Actura, mais ça sera toujours entre 400 et 500 000 euros par l'emploi. Il faut dire Actura, c'est une société qui a annoncé qu'elle allait s'installer. Qui commence à déjà, qui est en train de se construire. s'installer. Mais j'ai dit, pour l'instant, c'est plutôt un gaspillage. Et pire encore, comme nous avons fait un choix de nous concentrer essentiellement sur la logistique, si demain, une entreprise frappe à notre porte pour vouloir construire une usine, un outil de production, vous n'avez plus de foncier à proposer. Tout est concentré là. Donc nous avons un énorme problème pour le développement économique si on inclut aussi l'industrie et si on ne joue pas simplement la carte de la logistique et du tourisme. Yannick Monet, je vous vois trépigner rapidement. Non, parce que alors on peut parler du Logipark, mais pour la question de l'emploi, très clairement, on pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en œuvre. Notamment, le gouvernement a mis un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Et on a vu que ça produisait des choses très intéressantes très rapidement. Ça existe à Thiers, par exemple. Ça existe à Thiers, où il y a eu 75 emplois de créés, des chômeurs de longue durée qui ont été créés sur des activités notamment de mobilité solidaire. Donc il y a des dispositifs comme ça qu'il faut mettre en place. Quand je disais tout à l'heure par rapport à la commande publique, je pense qu'il faut qu'on inscrive dans la commande publique des facilités d'accès à l'emploi pour les jeunes notamment. Parce que c'est eux qui vont être directement touchés par le chômage. Et sur notre ville, ça va peser lourd. On propose aussi un plan de réparation de la ville. Vous avez tout un tas de bâtiments publics qui sont laissés à l'abandon, bâtiments municipaux. Nous, on propose de leur réhabiliter d'abord parce qu'il y a des besoins pour les associations. Et ce type de travaux, mais c'est le maçon du coin qui va le faire. C'est pas la grande entreprise qui va construire le pont. C'est les artisans locaux qui vont pouvoir avoir de l'activité. Et c'est cette activité-là qui va pouvoir redonner de l'emploi local. Vous comprenez la logique? Je voudrais avoir la réponse de Pierre-André Périssol sur le Logipark, donc, et cette unique entreprise de bientôt. Est-ce que c'est ce Logipark la solution et non finalement ces réparations avec le maçon du coin? Le Logipark, c'est une solution que nous avons tous poussée à l'unanimité et qui marche. Pour une raison très simple. Nous avons une première entreprise dont la première pierre a été posée en février. Demain, j'ai une autre entreprise qui veut venir s'installer et j'espère qu'on aura une lettre d'intention dans les semaines qui viennent. Troisièmement, Eiffage s'est engagé à côté du premier bâtiment qui fait 18 000 m², d'en réaliser un second. Il pensait que c'était 18 000 m² et nous sollicite pour que ce soit 30 000 m². Donc, on a un développement de Logipark qui va marcher. C'est une des voies, parmi toutes les voies qu'on a. On a évidemment le tourisme, qui est extrêmement producteur d'emplois. Je rappelle que les mises en lumière l'an passé, ça a développé de 25 à 50% le chiffre d'affaires de ceux qui vivent dans le tourisme, les hébergeurs, les restaurateurs, etc. Raison de plus pour continuer ces mises en lumière cette année et ne pas planter, casser cette dynamique. Et puis il y a aussi le commerce en centre-ville qui s'est beaucoup développé et nous avons là les moyens de développer notre ville. Stéphane Lunt, allez-y. Non, je vous rappelle le chiffre de 75 commerces vides dans 9 rues du centre-ville simplement. Je ne peux pas dire avec vous que le commerce fleurit et est en plein développement. Ce n'est pas juste, c'est pas pertinent. Et pourquoi, monsieur Lunt, il veut que je vous voie, c'est pour ça que je le vois, la dernière fois je l'ai tutoyé. Pourquoi vous jouez encore une fois sur cette pourquoi séquence il me demande de le vous voyez? Je vous dis simplement, il s'avère que demain, j'ai la demande d'une autre chaîne que la vôtre, M6, pour faire une émission capitale sur le centre-ville de Moulins. On en a une sur FR3 National, on en a, toute la presse nationale cite Moulins en exemple pour sa redynamisation du centre-ville. Voilà, vous faites appel à Paris, nous on demande des Moulinois, ils constateront eux-mêmes. Ce qu'il a dit la dernière fois,
Le commerce de Moulins serait dans un état piteux. C'est pas bien de vouloir, C'est comme pas vrai. ça, casser une dynamique. Yannick Monnet, on vous a peu entendu. C'est un peu compliqué parce qu'on assiste à un espèce de combat de boxe de l'ancien temps qui, je vous rassure, me laisse perplexe quand même. Allez-y. Non, vous n'êtes pas Sur cette responsable. solution du tourisme que vient de prôner M. Périssol, est-ce que ça pourrait être la solution pour l'emploi à Moulins? Ah mais enfin, le tourisme, c'est une économie très aléatoire. Des années, on en a, des touristes, des années, on n'en a pas. C'est pour ça que je prends l'exemple des illuminations. L'année dernière, les illuminations ont apporté du bienfait économique. Les commerçants le reconnaissent, il y a eu beaucoup de monde dans la ville. On ne sait pas ce que ce sera cette année. Donc l'investissement que l'on fait cette année, j'insiste, il faut qu'il reste sur le territoire. On a porté pendant la campagne électorale la question des circuits courts en matière d'alimentation. Parce que là aussi, on parlait du Logipark, on pourrait reconvertir le Logipark. Et bien pour l'économie, c'est pareil. Nous, on est pour les circuits courts. On est pour que l'argent des collectivités reste au maximum pour les acteurs économiques du territoire. Je pense que l'on ne mesure pas la situation dans laquelle vont se trouver, et se trouvent déjà actuellement, tous les petits artisans et les commerçants de Moulins. Il y a les commerçants, certes, mais tous les petits artisans. Ça va être une catastrophe annoncée. C'est une catastrophe annoncée, et c'est déjà très difficile, comme mes deux collègues. On en a rencontré beaucoup de personnes. Donc on a besoin d'agir et d'avoir le courage, je dis bien le courage et la lucidité, de réorienter l'investissement public en direction de ces acteurs. Mais on ne peut pas continuer avec les mêmes logiques d'avant. Sinon, on n'a pas compris ce qui s'est passé pendant 3 mois. Justement, on va écouter ce que les Moulinois pensent à la fois de la gestion municipale aujourd'hui et de ce qu'ils attendent pour le futur. Je pense que le pont, il est indispensable, ne serait-ce que pour permettre le développement du quartier de la Madeleine, qui est complètement bloqué, et pouvoir essayer de développer. Moulins n'a plus de zone, foncière, donc il faut développer de ce côté-là. Le pont de fer, c'est très très bien, faire une jolie balade. Les rives de l'Allier, c'est à échéance peut-être de 20 ans, peut-être que je ne verrai pas, mais en tout cas, ça me paraît extrêmement sympathique aussi. Pour le boulot, il n'y en a pas. Il n'y a rien. C'est vrai qu'à Moulins, c'est difficile d'implanter des usines. Ils en ont fait à l'extérieur, Logipark, la zone sur Averme, mais c'est pas le centre-ville, il n'y a rien. Les magasins ferment les uns après les autres. C'est le reproche qu'on lui fait. Mais les Moulinois votent pour lui. Je trouve que Moulins il a vachement évolué depuis que Périssol il est là. Et je trouve qu'il a du mérite quand même. Donc il peut rester encore là. S'il a envie, pourquoi pas? On a bien vu Mitterrand qu'il était malade, il a continué 7 ans. Donc pourquoi pas Périssol encore un mandat? Pierre-André Périssol, visiblement, vous avez à la fois des personnes qui vous soutiennent et d'autres qui sont plutôt opposées à ce que vous faites. Vous en retenez quoi, vous, de ce que viennent de dire les 3 Moulinois qu'on vient d'entendre? Moi, je reviens notamment sur ce qui est dit sur les artisans, sur tous ceux qui vivent justement de la construction de roues, de pain. Et encore une fois, le plan d'urgence, c'est ce qui va leur permettre de rester la tête hors de l'eau. 1,2 million pour eux. Mais ce qu'on veut, parce que c'est ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un plan de relance pour la rentrée. Donc vous allez leur donner du travail? Et on a mobilisé beaucoup de moyens, les nôtres, mais aussi ceux de nos partenaires. Je vous donne 3 chiffres. Pour ce qui concerne la ville de Moulins, dans les 12 mois qui viennent, nous allons lancer pour 3 500 000 € de travaux de maintien, de travaux courants, de voirie, d'entretien de bâtiments. Et nous allons lancer 6,5 millions sur 2 gros projets, l'extension du CNCS et la rénovation des moulines. Pour Moulins Communauté, 1 million de travaux courants et 17,5 millions de travaux sur des grosses opérations, notamment la maison de la rivière Allier, la pépinière, etc. Vous avez plusieurs minutes d'avance, Pierre-André Périssol. Peut-être, je finis avec ça. Les 2 collectivités mettront 13,5 millions et c'est 28,5 millions de travaux qui seront lancés. Et tout ça, on l'a vu avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, c'est quelque chose qui a vocation à aller sur des artisans locaux, sur des entreprises locales. Et il y a le deuxième pont, la consultation est en cours. J'ai noté que nos 2 concurrents ne voulaient pas le faire. En tout cas, nous le ferons et ça fera 30 millions de travaux de plus. On a déjà largement abordé le pont lors du débat du premier tour. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à le retrouver sur ça fera Internet. quand même On va passer plus de 64 millions lancés dans les 12 mois qui viennent. Corollaire de ces questions économiques à la question sociale. Yannick Monnet, vous, si j'ai bien lu votre programme, la priorité c'est accompagner le lien social à Moulins, qui selon vous est dans un
triste état. Qu'est-ce que vous feriez pour que Moulins aide ceux qui sont en difficulté ou qui vont le devenir? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Les questions d'emploi restent premières, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est que je pense que sur la ville, on manque beaucoup de structures d'accueil et on manque beaucoup de moyens humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Moulins, quel que soit le quartier où on se trouve, on n'a pas d'interlocuteur. Parce que la vraie question, c'est celle-là. C'est comment est-ce que les gens peuvent être en lien avec la municipalité, peuvent être en lien avec les services qui les accompagnent. Donc je pense que pour nous, c'est une question centrale. Et je pense qu'on recréera du lien quand les gens auront la possibilité de décider de ce qui se passe dans leur ville. Aujourd'hui, à Moulins, tous décident à la mairie. Pas de consultation ou peu de consultation. Les budgets sont décidés seuls. Et je pense que ça, ce sont des éléments pour réinscrire les gens dans la vie de la cité. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est des comités de quartier. On a vu quelques contestations sur des travaux, notamment qui sont engagés à la Madeleine, où on s'aperçoit que les habitants sont peu au courant de ce qui se passe. Vous comprenez? Donc ça ne règle pas la question de l'exclusion, parce que les grandes questions sociales, la municipalité a quand même des pouvoirs très limités. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est réinscrire les gens dans la vie de la cité. Stéphane Munthe, comment on réinscrit les gens, tous les gens, dans la vie de Moulins? J'y reviendrai, mais il faut quand même réqualifier ces chiffres qui ont été, encore une fois, avancés. Vous nous faites un plan de mirage. Vous nous faites un plan, je vous donne un seul exemple. Vous annoncez 3,5 millions d'euros sur les travaux de maintien de voiries et de bâtiments. Mais les Moulinois doivent savoir que tous les ans, on inscrit entre 800 et 900 000 euros, déjà ça, systématiquement pour le bâtiment et pour la voirie. Et ce qui veut dire qu'on double, monsieur l'ancien rapporteur du budget. Vous avez annoncé au conseil municipal, c'était de juin 2020 à juin 2021, ça fait 2 années budgétaires, vous avez simplement additionné les deux. Non, vous avez additionné les 2 années budgétaires. Et vous le savez bien. Vous n'avez rajouté rien sur cette partie-là. Donc c'est comme ça, vous emballez et vous nous embarquez sur des chiffres qui veulent rien dire. On ne parle pas des gens pendant ce temps-là. Qui veulent faire rien dire. Je reviens aux gens et nous constatons que nous avons une dégradation de la situation sociale à Moulins. Le revenu des Moulinois, en 2010, le revenu moyen était 1 000 euros supérieur au revenu moyen des Français à la même époque. En 2019, nous sommes 2 000 euros en dessous. C'est une nette dégradation. Nous avons un taux de pauvreté de 21%. Et là, je dis effectivement, ce n'est pas simplement de pourcentage, c'est des vraies baisses de revenus, des difficultés pour la population qui rentre dans des situations d'exclusion qui sont à la marge. Mais il faut revenir au contact de ces personnes. Ça, c'est une grande difficulté. Et je constate, alors que nous en parlons, alors que nous faisons campagne, que nous avons un contrat de ville qui arrive à termination, et nous n'avons rien de préparé entre élus pour remplacer ce contrat de ville qui doit se faire, qui doit se conclure à l'échelle Moulins Communauté. Il n'y a rien de prévu. Donc, prenons à nouveau cette question sociale à bras-le-corps, faisons confiance aux associations et nous rapprochons à nouveau des personnes. Faire confiance aux associations. Moi, j'ai constaté que sur le mandat où vous étiez tous les deux en gestion, les subventions aux associations ont baissé. Et en 10 ans, c'est moins 300 000 euros. Parce que si on doit parler de lien social, c'est les associations qui sont au cœur des solidarités. Donc moi, je veux bien entendre plein de choses. Faisons confiance aux associations. Faisons confiance. J'ai vu pendant 5 ans ce que vous avez été capable de faire tous les deux. Les associations n'ont pas plus été financées, bien au contraire. L'environnement, l'urbanisme, moins 34% sur le mandat qui vient de s'écouler, par exemple. Alors que tout le monde parle d'environnement. On n'en a pas encore parlé, je pense que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens. Donc, c'est des actes qu'il faut, c'est des actes. Moi, les actes que j'ai constatés sur ce mandat, c'est moins. C'est moins pour les associations, mais c'est flagrant. Même elles le disent d'ailleurs. Pierre-André Périssol. Écoutez, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que votre mandat était le mandat on vient de me dire que on met trop d'argent pour la relance dans le bâtiment, dans la voirie, mais je constate que si on avait donné 7 millions d'euros à tout le monde, à toutes les entreprises, même celles qui ont gagné de l'argent, à tous les propriétaires, eh bien, ça ferait 7 millions d'euros qu'on aurait de moins pour lancer des travaux, et il n'y aurait donc que 3 possibilités. Soit on n'en serait pas les travaux, fini, le deuxième pont ou un autre grand projet.
soit on s'endetterait et on augmenterait les impôts. Et ça fait 25 ans que je n'ai jamais augmenté les taux d'imposition, ni à la ville, ni à Moulins-Communauté. Tout le plan qu'on fait, les 65 millions de travaux qu'on va lancer, on les fera. Et je m'y engage, et on peut me croire, puisqu'on n'a jamais augmenté les taux d'imposition depuis 25 ans, sans lancer des taux d'imposition. Donc vous voyez, on a un plan pour aider l'emploi, qui est supportable par les Moulinois, et qui permettra non seulement de donner de l'activité à nos entreprises de bâtiments, mais aussi à faire du bien pour le territoire. Alors, vous avez abordé le sujet de l'écologie. On va aller vers ce sujet. L'écologie, elle est dans les programmes de presque tous les candidats au municipal qu'on a reçus sur ce plateau cette année. Ma question, par exemple, Stéphane Lunt, en quoi votre plan vert, il est différent? Parce qu'il est global. Il n'est pas simplement axé sur la mobilité. Bien sûr, nous avons besoin d'un grand plan mobilité pour les vélos, pour le transport public, mais nous avons besoin aussi à développer des énergies renouvelables à l'échelle Moulins-Communauté. Nous avons adapté notre urbanisme, notre espace urbain au changement climatique avec des projets pour donner plus de l'ombre, plus de l'eau, plus de verdure, plus d'arbres, et pas les couper, faire les planter plutôt. Nous avons besoin aussi d'une stratégie alimentaire. Ailleurs en Europe, on le fait, ça s'appelle de la ferme à la table, nous allons mettre ça en œuvre. C'est une approche globale, c'est un défi transversal, nous allons le relever. Yannick Monet, vous, quel est votre vert? Alors nous, ce n'est pas la couleur qui nous préoccupe, c'est plutôt ce qu'on va essayer de mener comme action. Déjà, on propose un plan de mobilité et de déplacement doux, cohérent, structuré, avec un principe de zonage. On est les seuls à proposer la gratuité des transports urbains, puisque aujourd'hui, la vraie question, tu étais contre la dernière fois, tu as peut-être changé depuis. Oui. Et tant mieux d'ailleurs, si on vous amenait sur ces positions. Je m'en satisfais. On a vécu une crise je m'en grave. satisfais. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on parlait du centre-ville tout à l'heure, on est dans des logiques où on va chercher à entasser les voitures en centre-ville en pensant que ça va aider le commerce. C'est les deux propositions de mes collègues. Je pense que c'est une erreur. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est que. Je vous demande pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Simplement, qu'est-ce qui se passe quand les parkings sont gratuits? Alors c'est vrai que ça peut faire plaisir en apparence. Qu'est-ce qui se passe? Les premiers à se garer, ce sont les commerçants et les salariés de ces commerces, ce qui est bien normal, puisqu'ils profitent de ce stationnement gratuit. Et ensuite, quand les consommateurs arrivent en centre-ville, n'arrivent plus à se garer. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils risquent de se partir dans les zones extérieures pour justement pouvoir se garer tranquillement et consommer. Donc nous, la vraie question, si on doit se projeter dans l'avenir... Non, mais c'est pas que du courage. Qui le dit sans démagogie. Et je trouve que c'est très bien. Nous, la vraie question qu'on se pose, c'est que l'enjeu de Moulins de demain, c'est quoi? C'est pas d'entasser des voitures dans Moulins. C'est comment faire en sorte d'accéder au centre-ville sans voiture, sans avoir besoin de sa voiture. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter maintenant, puisqu'il y a les personnes à mobilité réduite, il y a des gens qui ont des difficultés à se déplacer, il y a des gens qui habitent loin du centre-ville. Donc, comment on structure une offre de déplacement qui permet aux gens d'accéder au centre-ville et, bon sang, de trouver une offre différente en centre-ville qu'en périphérie? C'est ça la clé de la réussite du centre-ville. Évacuer les voitures du centre-ville, c'est signer l'arrêt de mort du commerce. Mais le problème, c'est que tu n'écoutes pas quand je te parle. Je t'ai dit que l'enjeu, ça ne peut pas être d'entasser les voitures en centre-ville. L'enjeu, ça doit être de travailler à ce qu'il y ait de moins en moins de voitures en centre-ville. Donc, c'est pas supprimer d'un seul coup les voitures du centre-ville. Pierre-André Périssol, les voitures en centre-ville, c'est un atout ou un problème? Écoutez, de toutes les manières, on les a très bien gérées. Il faut pouvoir accéder au centre-ville et il ne faut pas que ce soit complètement ventousé par les voitures. Vous m'avez posé une question sur notre projet pour verdir, pour avoir plus d'écologie dans Moulins. On va continuer sur la voie. D'abord, les deux ponts qu'on fait sont fondamentaux. Le pont de fer pour une voie de promenade piéton-vélo et le deuxième pont pour pouvoir avoir un vrai plan vélo que nous mettons au point aujourd'hui. Deuxième point, et qui pourra être mis quand on aura le deuxième pont. Deuxième point, nous avons des coulées vertes en projet, et notamment de part et d'autre du deuxième pont, vers la gare d'un côté, vers Souvigny de l'autre. Troisième point, nous avons tous les espaces verts fraîcheurs et espaces fraîcheurs qu'on va mettre dans le centre-ville notamment. Troisièmement, sur la transition écologique, nous ferons une ressourcerie. Nous allons encore développer les énergies vertes. Je rappelle qu'avec la chaufferie au bois, c'est le rejet de plus de 9000 véhicules qui est effacé sur Moulins. Et enfin, nous continuerons à planter. Je rappelle que les enfants de Moulins ont planté plus de 4000 arbres. Eh bien, on va continuer dans cette belle voie. Alors, ces arbres-là que vous avez plantés avec les élèves,
Ça ne vous dérange pas d'en parler aujourd'hui? La semaine dernière, sous vos ordres, les entreprises ont commencé des travaux sur la plaine des Champins, de l'aire de camping-car, et ils ont notamment arraché dans un après-midi toutes des plants, des arbres que vous avez plantés avec des élèves il y a quelques années. Vous vous êtes fait prendre en photo devant ces arbres avec les élèves, et aujourd'hui vous les arrachez dans un après-midi. Les travaux non, que vous dénoncez... Vous n'êtes pas crédible sur ce point-là. Est-ce que c'est possible que je vous explique un mot? Mais vous devez le savoir puisque vous avez voté ces travaux, monsieur le conseiller. À l'époque, le 25 octobre 2019, vous les avez votés. Et deuxièmement, les travaux sont faits pour planter 300 arbres. Il y en aura beaucoup plus demain qu'aujourd'hui. Et pour faire en sorte, et c'est pour ça que vous l'avez voté, que la voie et le parking ne soient pas près du territoire. Et c'est pour ça que vous l'avez voté le 25 octobre et que vous avez été au séance de présentation. Donc il ne faut pas... Ça ne sera pas très intéressant. Juste pour finir sur cette question, sur cette question d'approche écologique, très rapidement, nous, on propose un plan alimentaire territorial avec une cuisine centrale. Il faut savoir qu'on est sur un territoire d'agglomération 95% non urbanisé et 75% d'espace agricole. Sur les circuits courts, avec une cuisine centrale qui alimenterait l'ensemble des établissements publics. Ça, c'est une manière de faire de l'environnement et de créer de l'emploi également. Alors, on arrive déjà à la fin de ce débat. Certains thèmes ont pris... santé, d'ailleurs. Oui, j'aurais dû vous lancer ce thème, mais les autres thèmes ont pris beaucoup de place. Je vais vous proposer maintenant 1 minute chacun, mais pas plus, pour conclure. Pierre-André Périssol. On va commencer par les faire conclure, parce que, écoutez, il veut après que je réponde à des questions, donc je préfère avoir ces questions. Pierre-André Périssol, 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. Mais écoutez, on a, encore une fois, bien géré cette crise. Le on, c'est pas moi, c'est l'ensemble des Moulinois, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan de l'activité, sur le plan de la vie de cette ville. Eh bien, il faut continuer. Il faut garder confiance et faire en sorte que demain, en fonction de ce qui s'est passé, nous, et ensemble, je proposerai, en tant qu'élu, si je suis maire, des états généraux en octobre ou en novembre, pour justement... Et il va falloir que ce soit la conclusion. Vous proposerez des états généraux. Oui, on ne peut pas dépasser, malheureusement... Mais je n'ai pas fait 1 minute, monsieur, simplement, vous êtes en train de parler à ma place, mais si vous... Ça sera du je vous laisse faire ma conclusion. Si vous avez fait 45 secondes, en tout 45 cas, secondes nous aimons Moulins, et nous ferons en sorte de donner, sur sa lancée, un grand avenir à notre ville. Merci. Yannick Monnet, une conclusion très courte. Très courte. Il y a eu un avant-crise, il doit y avoir un après-crise sanitaire. Je pense qu'il faut qu'on construise le moulin de demain. La seule chose que je dirais, c'est que je pense qu'on ne doit pas se laisser voler cette élection par l'abstention. Le débat d'aujourd'hui, je trouve qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être dans ce contexte-là. Et je trouve que les chamailleries de nos candidats n'ont pas aidé les habitants à comprendre ce que l'on proposait. On retournera les voir avec les règles sanitaires, bien évidemment. Mais ne vous laissez pas voler cette élection par l'abstention et construisons Moulin demain. Voilà. Stéphane Lund. Mesdames et messieurs qui habitez à Moulins, je veux apporter un nouveau souffle à notre ville, à Moulins. Elle en a besoin. Après 25 ans, il y a de l'usure, il y a des cumuls, il y a un déclin. Je n'ai pas peur de l'afficher. Avec moi, vous aurez un maire qui vous écoute, qui vous répond, qui vous informe, qui vous consulte, qui vous parle. Avec moi, vous aurez un maire qui agira avec force contre la crise économique. Vous aurez un bailleur social qui est vraiment un bailleur social et pas un groupe de développement immobilier. Avec moi, vous aurez une ville ouverte et verte, vous aurez une ville sûre et vous avez une ville propre. Je vous fais confiance de voter pour le changement. C'est le 28 juin ou c'est dans 6 ans. Et c'est là-dessus qu'on va effectivement terminer ce débat. Le 28 juin, effectivement, date du 2e tour des municipales. Merci à vous d'avoir accepté en tout cas notre invitation à débattre. Merci. On espère tout de même que ces échanges vous ont aidé à y voir un peu plus clair dans la perspective du vote. N'oubliez pas que ces débats, c'est tous les jours à 18h, sauf le week-end. Demain, Marie Morin recevra les candidats de 2 autres villes, Saint-Flour et Langeac. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui ont préparé ces débats dans des conditions un peu particulières puisque la crise du coronavirus et les mesures qui en découlent ne sont pas tout à fait terminées. Dans quelques minutes, vous allez retrouver votre édition auvergnate. Passez une très bonne soirée sur France 3. À demain. Merci.